Il y a beaucoup de gens qui voulaient des nouvelles de l'avocatier. Alors c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, de l'avocatier. Alors, on va reprendre depuis le début. Donc, cet automne, je les ai hivernés. Enfin, hivernés, entre guillemets. Le principal, celui que vous avez vu, il y en avait 3 dans la dernière vidéo. Celui que vous avez vu, le principal avec le plus de protection, il est mort. Celui à la plus fine tige, il est mort aussi. Et il en reste un. Celui qui reste en extérieur au début. Parce que je voulais à la base faire 3 niveaux de protection. Du coup, je l'ai rentré juste après. Je l'ai juste mis dans la cave pendant quelques jours, le temps que la terre se dégèle. Je l'ai remis avec les autres. Paf, quelques jours plus tard, un autre coup de gel. Là, j'ai décidé de le remettre dans la cave et de le laisser là. Donc, c'est le seul survivant. Même si j'ai un peu triché. Voilà. 1 bourgeon, 2 bourgeons, 3 bourgeons, 4 bourgeons. J'en suis vraiment fier. Là, il y a un tronc. Il y a un peu d'écorce qui commence à apparaître. J'en suis vraiment fier. Je sais pas ce qu'il va devenir cette année. Alors, je sais pas si c'est son gros noyau qui l'a aidé. Car comme vous pouvez le voir, hein, il y a un vraiment gros noyau qui... ouais, il y a vraiment un gros noyau. Je sais pas si c'est lui qui l'a aidé parce que bah, c'est sa réserve de nourriture pour le début. Hein. Donc est-ce que c'est un gros... Comme c'est un gros noyau, il y a beaucoup de réserves de nourriture et c'est ça qui l'a aidé? Ou bien c'est juste un hasard? On dit souvent que les avocatiers, généralement, on doit les mettre dans des pots en terre cuite. Je vous avoue que si on les met en extérieur, le pot en terre cuite, il a 2 défauts pour l'hiver. 1, il isole moins que le pot en plastique. Et 2, s'il gèle vraiment fort, il peut se fissurer. J'aurais jamais pensé, mais il peut se fissurer. Donc, bah voilà les nouvelles. Dans mon dernier post où je vous avais dit quelle vidéo vous voulez, il y avait 50 les nouvelles du terrarium, 50 l'avocatier. Et bah j'ai choisi l'avocatier parce que les nouvelles du terrarium ce sera dans la prochaine vidéo. Voilà. Je vais laisser la mousse parce que la mousse, elle va isoler le dessus. Donc pour l'hiver prochain, s'il y a vraiment beaucoup de mousse, le gel ne pourra plus rentrer. Le plastique, il isole beaucoup mieux la terre que la terre cuite. Parce que la terre, c'est de la terre. La terre cuite, c'est de la terre. Je sais pas si on peut voir en dessous. Ouais, il y a des racines là. Enfin bon, il reprend petit à petit, comme vous pouvez le voir. Là, il y a des bourgeons. Sa tige est devenue un peu jaune. Je sais pas s'il va réussir à reprendre. Après, il y a un bourgeon ici. Et j'ai l'impression même qu'il y a un bourgeon au fond là. Mais ici, c'est vert, j'ai bien l'impression. Enfin bon, on verra. Je vous donne des nouvelles dans 2 mois, 3. Parce que regardez. Cette tache là brunâtre, elle m'inquiète très très fort. Bon, on va voir. En tout cas, j'ai bien l'impression que ouais, il y a un bourgeon tout au fond là. Vous allez pas bien le voir, je pense. Donc, s'il survit pas, je le coupe ici. Et ces 2 bourgeons là vont prendre le relais. Enfin bon. C'est vraiment celui qui était le plus mal dès le début. Il a subi un coup de gel. Il a subi 3 gels de entre -5 et -10. 3 gels quasi à la suite. Et bah, il a survécu. Et comme par hasard, mon principal, qui était dans un grand pot en terre cuite, bah, c'est lui qui est mort. Enfin, je veux dire, il est mort dès son premier gel. Il avait survécu à quelques gels avant. Mais dès qu'il y a eu de la neige et tout, là, bah, ses feuilles ont péri. Je sais pas si c'est à cause de la terre cuite ou bien autre chose.
Mais en tout cas, quitte à faire pousser des avocatiers, mettez-les dehors du 1er avril au 1er octobre, et puis rentrez-les tout l'hiver, en essayant de le brumiser le plus souvent possible quand vous les mettez à l'intérieur, pour que l'humidité reste là, sinon son feuillage va se dessécher. Parce que vraiment, en extérieur, c'est vraiment, vraiment dur. Et franchement, quand on voit que les avocatiers détruisent le climat, ça vaut pas le coup d'en acheter des centaines pour essayer, quoi. On en parle dans une prochaine vidéo. Je pense que je vais le recouper ici. Ou même là, en dessous du bourgeon, là, parce qu'il y en a deux. Ouais, je pense que je vais faire ça, hein. Je vais le rempoter l'année prochaine, je pense. Et quand je vais le rempoter, je ne vais pas le mettre à l'envers, appuyer sur le pot pour le dépoter. Je vais couper le pot pour éviter d'abîmer cette belle mousse qui se répand. Comme ça, je peux la conserver et ça va protéger le pot. Enfin voilà, c'était des petites nouvelles de l'avocatier. Donc je vous le montre dans 2-3 mois quand il aura bien évolué. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.